On va au deuxième point ou à la deuxième partie. J'ai titré là-bas Impacte-moi. Impacte-moi. Dis Seigneur, impacte-moi, Seigneur. Impacte-moi. Mes amis, pour que nous voyions la gloire de Dieu, il faut d'abord que nous soyons dans ça. Je n'ai rien entendu. Dans ça. Pour que nous voyions la gloire de Dieu, il faut que nous soyons d'abord. Mais quelqu'un n'est pas dans sa présence. Comment la personne voudrait voir la gloire de qui? Regardez bien, je dois être dans sa présence. Ça c'est une chose. Dis, ça c'est une chose. Dis deuxième, je dois voir sa présence. Dis, nous sommes tous dans sa présence. Parce que ce qui nous réunit ce matin ici, c'est Dieu. Oui ou non? Maintenant, est-ce que parce que nous sommes dans sa présence, que ça veut dire que tous ont sa présence? Voilà. Si tu n'as pas sa présence, si nous n'avons pas sa présence, sa gloire se manifeste comment? Donc cherchons sa présence. Ayons sa présence. Que Dieu soit en nous. Et s'il est en nous, on va voir des choses. Donc beaucoup de chrétiens sont ignorants au sujet de la gloire de Dieu. Leur problème, c'est qu'ils appellent tout gloire. Ils appellent tout gloire. Comme je l'avais dit dans la première partie, avec l'effervescence charnelle, beaucoup de choses, la musique, les gens louent, on adore, on fait tout, on saute, les attentions, tout, une joie. Gloire à Jésus. Une joie débordante dans le culte. Une belle parole, une bonne manière de parler. Toutes ces choses, c'est vraiment, ça plaît. Mais ça ne doit pas mettre seulement de l'émotion dans notre cœur. Ou une joie passagère ou éphémère. Mais quelque chose doit se passer en nous. Parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu concentrée dans un endroit. Concentrée dans un endroit pour le changement des vies. La gloire de Dieu ne peut pas être quelque part et les vies des gens ne changent pas. Si la gloire de Dieu est là et que vous expérimentez cette gloire, il doit y avoir un changement de votre vie. Pourquoi quelqu'un prie pendant des années? Pourquoi quelqu'un adore Dieu pendant des années et il n'y a pas de changement dans sa vie? Regardez bien, est-ce que quelque part il n'y a pas une partie de vous-même qui résiste à la présence de Dieu? Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et malheureusement, cette ignorance de la gloire de Dieu amène souvent le jugement au lieu de la bénédiction. Ça amène le jugement au lieu de la bénédiction. Ça veut dire qu'on voit beaucoup de personnes dans les églises sont là. Au lieu que les gens deviennent quoi? Meilleurs, les gens étant à l'église deviennent pires. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un à l'église, il vient pour le changement de sa vie et dans l'église, c'est là que la personne fait des choses qu'elle ne devait pas quoi faire. Et les choses que la personne fait, elle ne sait pas qu'elle fait ces choses pour la destruction de sa vie. Parce que regardez bien, chaque chose que vous faites, quand la chose n'est pas bonne, ça vous fait perdre. Ça vous fait perdre. Maintenant, vous devriez quoi? Faire de nouveau d'autres choses agréables à qui? À Dieu, pour que sa gloire revienne. Pour que sa gloire revienne. Dis à ton voisin là où tu es, au niveau où vous êtes. Dis au niveau où vous êtes. C'est pas là que vous devez vous rater. Vous devez encore aller quoi? Dis avec moi, vous devez aller encore quoi? Plus loin. Plus loin encore. Pour avoir l'excellence. Pour avoir le bonheur.
Le problème, c'est que les gens deviennent pires, mais ils croient qu'ils se sont approchés de qui? C'est bizarre souvent ce que je ne comprends pas. Dis à ton voisin, le père dit que c'est bizarre. Dis pourquoi papa dit que c'est bizarre. Regardez-moi, suivez-moi. Voilà quelqu'un. Il est dans l'église de Jésus-Christ. Il ou elle sont dans la présence de Dieu. Et ils ne font rien pour que cette présence de Dieu soit en eux. Vous me suivez? Parce que quand la présence de Dieu est en toi, elle prépare l'atmosphère pour que la gloire de Dieu éclate. Tout à l'heure, nous allons voir c'est quoi la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu éclate. Or, tant que la gloire de Dieu n'a pas encore éclaté, ça veut dire que l'atmosphère qui doit être quoi? Disponible, ou qui doit être mise dans ta vie pour permettre que la présence de Dieu puisse vraiment opérer et que le ciel maintenant agisse. Tu n'as pas encore atteint ce niveau. Alors les gens donnent les dîmes, ils font les sacrifices, ils font des vœux, et arrivé un moment, ils sont les premiers à quoi? À se plaindre. Alors les gens se plaignent comme si Dieu refuserait de les bénir. Pourtant, la volonté de Dieu c'est de les bénir. Mais s'ils ne sont pas bénis, alors ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a encore en eux qui résiste à ce que la gloire de Dieu éclate dans leur vie. Fais la recherche. Il ne suffit pas seulement de donner la dîme et de donner l'offrande ou de venir à l'église. Mais il faut que tu cherches la face de qui? Tu as une expérience avec qui? Que tu suives les exigences de qui? Le fonctionnement de qui? Les principes de... C'est pour ça que j'ai parlé d'autres cherchent la bénédiction et la main de Dieu. Regarde bien. Quelqu'un se dit, j'ai donné ma dîme. J'ai fait le sacrifice. Donc j'ai déjà beaucoup fait. Or, la personne est en train de prouver sa quoi? Sa fidélité. Maintenant, il faut que tu adores Dieu. Il faut que tu adores Dieu. Il faut que tu pries. Il faut que tu cherches sa face. Il faut que tu sentes sa présence en toi. Que Dieu vienne. Que Dieu habite en toi. Que Dieu te baptise. Que Dieu te remplisse. Et à partir de là, laisse-toi entre les mains de qui? Pour que Dieu te guide. Dieu t'oriente. Et il va t'amener dans des dimensions quoi? Profondes. Pour faire éclater quoi? Sa gloire. Mais le problème, on résiste. Regardez bien. Donc, en la place de ne pas quoi? Laisser Dieu habiter en nous, souvent, on veut échanger avec quoi? Avec quoi? Avec les dîmes, avec les offrandes et avec les sacrifices. Et on dit en faisant les dîmes, les offrandes et les sacrifices, c'est déjà beaucoup quoi? Suffisant. Mais je poserai la question. Ça sert à quoi? De donner les dîmes, les offrandes, de faire les sacrifices, quand votre nature, votre comportement, votre caractère, votre personnalité, toutes ces choses vont contre Dieu ou sont contre Dieu. Ton sacrifice même devient un jugement sur ta vie. Dis à ton voisin, on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Et j'ai compris une chose meilleure. C'est que la meilleure saison de Dieu, c'est là où Dieu lui-même est au contrôle. Dis à ton voisin, laisse Dieu agir. Ne prends pas la place de Dieu. Laissez Dieu se manifester et ne prenez pas sa place. Il n'y a pas de meilleure saison pour Dieu que la saison où Dieu lui-même il est au contrôle. Si on dit que nous sommes dans son église, laissons Dieu être quoi? Au contrôle. Confions toutes choses à Dieu et nous ne nous précipitons pas. Et laissons. Et quand Dieu agit, c'est parce qu'il nous aime tellement. Moi je dis que mais Dieu vous aime tellement, mais vous ne saviez pas. Parce que Dieu pouvait se taire et tu meurs, tu disparais, tu tombes et tu perds tout. C'est parce que Dieu nous aime dit hey, stop.
Il y a des choses en toi qui sont bonnes. Il ne faudrait pas que ces choses meurent. Les choses qui doivent mourir en toi, c'est ce qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ah, cette partie-là, ça bouillonne en moi. Ça brûle au-dedans de moi. L'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Mes amis, c'est grave. Regardez ce que la révélation nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui est en train de se tenir à la porte? Je n'ai pas entendu. Jésus. Il se tient où? Il se tient où? Et il fait quoi? C'est normal. Qui a dit que c'est normal? J'ai entendu quelqu'un dire oui. Regardez bien, reprends. Voici. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Regardez l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Est-ce que cette église n'est pas en train de parler de quelqu'un? N'est pas en train de parler d'un homme? N'est pas en train de parler d'une femme? N'est pas en train de parler de nous certainement? Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je fais quoi? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mes amis, on s'arrête là. Je vous pose la question. Regardez. Look. Le Seigneur, le genre d'église que nous sommes de nos jours, le Seigneur est obligé de venir frapper afin qu'on puisse lui l'ouvrir. Hein? Que tu puisses lui ouvrir la porte pour qu'il puisse quoi? Entrer et redevenir quoi? Le maître. Comment? Comment Dieu, Jésus-Christ, peut-il aller? Il se retrouve dehors. Dis à moi, quelqu'un qui a sa maison, le propriétaire de la maison, il se retrouve dehors et il se voit dans l'obligation de frapper à la porte de sa maison pour qu'on puisse. Et vous trouvez normal? Vous trouvez ça normal? Jésus-Christ se retrouve en train de frapper à la porte. Il est dehors. Et il est obligé de quoi? De frapper quoi? À la porte de sa maison, c'est-à-dire de son église, afin qu'on puisse lui ouvrir la porte. Oh, peuple de Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que la sagesse humaine, l'intelligence humaine se sont élevées au-dessus de Dieu. Se sont élevés au-dessus de Dieu. Les hommes, les églises, aujourd'hui sont en train de faire leur propre quoi? Volonté. Et ont mis la volonté de Dieu à côté. Et Jésus-Christ est obligé, pour entrer quelque part, de frapper. Lui le maître, lui le Seigneur, lui le Dieu des dieux, le roi des rois. Pour venir chez toi, il faut qu'il frappe. Il doit frapper. Il doit demander la permission. Il n'y a pas un problème là-bas. Jésus-Christ doit forcer pour entrer chez toi. Jésus-Christ doit frapper pour entrer chez toi. Dis, regarde le travail difficile que nous donnons à Dieu. Mais Satan, lui, ne frappe pas. Dis à ton voisin, Satan, lui, ne frappe même pas. Il ne demande même pas permission. Quand il arrive, on dit la porte est ouverte. Viens, 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 viens. Viens. Entre. Et Dieu, et Dieu est obligé de frapper. De frapper. S'il vous plaît. Je peux entrer? Coco. Il y a quelqu'un là? Mais pourquoi vous avez fermé la porte? Ouvrez la porte, je suis dehors, je vais entrer chez moi. Mes amis, je vais
ouvrir votre intelligence spirituelle. Vous avez déjà remarqué le propriétaire d'une maison, c'est-à-dire que le papa, quand il vient du travail, quand moi je sonne à la maison, on sait que c'est moi. Parce que tous les chefs de maison, quand ils viennent du travail, ils n'ont pas le temps. Moi, quand je mets mon doigt sur la sonnerie, c'est-à-dire que immédiatement, je veux déjà qu'on saute la clôture, qu'on vient ouvrir. Parce que je trouve inadmissible que j'arrive et que je reste des minutes et des minutes devant ma propre maison avant d'entrer et les autres sont là-bas. Et moi, je vais travailler, je vais les nourrir. Et ils savent que je vais arriver et personne ne prend quoi? Soin de moi. On ne s'intéresse pas à moi. Donc imagine si nous les êtres humains, on n'aime pas attendre en voulant entrer chez nous. Et on juge que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas eux qui payent quoi? La maison. Et ce n'est pas eux qui travaillent matin, midi et quoi? Et pourquoi ne savent-ils pas que tu dois arriver? Souvent tu rentres chez toi à la maison, personne ne pense que même qu'il doit t'envoyer le jus à boire. Même de l'eau. Les gens sont assis là, personne. Parce qu'ils jugent que tu es déjà rentré quoi? Chez toi, tu dois aller te servir toi-même. Tu t'assois au salon, un peu tu enlèves la cravate et tu es là. Et personne ne dit, ah papa, je vais aller prendre les babouches pour t'apporter. Papa, je vous envoie du lait ou bien je vous envoie, vous voulez quoi? Mais c'est ça. Donc c'est la même chose que nous sommes en train de faire avec Dieu. Nous sommes faits à son image. Nous sommes faits selon sa ressemblance. Et le corps, les membres, tout ce que nous avons, c'est sa maison. Et Jésus-Christ vient. Il va te supplier pour entrer dans sa maison. Il fait coco. Et toi, tu prends tout ton temps que tu veux pour vouloir lui ouvrir la porte. Il veut entrer chez lui et personne ne veut le laisser entrer. Et Jésus demande pardon. Regardez l'église de Laodicée. La Bible dit que Jésus était obligé de quoi? Dit, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. On est dans son église. Mais il est obligé de frapper. D'autres même, c'est des années qui frappent. La pluie a tapé Jésus. Le soleil a tapé. Les moustiques même l'ont piqué. Parce qu'il est resté dehors. Et les gens sont dedans, ils ont fermé la porte. Il dit, attends, on arrive. Et depuis, attends, on arrive, ils ne sont pas encore arrivés. Je porte aux chaussures. Je pense que peut-être c'est des ringues. La chaussure n'a pas encore fini de porter. Je suis sous la douche. Je crois que c'est l'océan Pacifique qui est en train de couler sur eux. Ils n'ont pas encore fini pour venir. Dis pourquoi Jésus souffre pour venir chez toi. Pourtant tu dis que je suis la maison de Dieu. Dis à ton voisin, la maison de Dieu, ce n'est pas les 4 murs là. La maison de Dieu, c'est chacun de nous. Il a dit que Jésus est obligé de frapper. Mais je vous pose la question. S'il était déjà habitant, s'il était déjà dans la maison, est-ce qu'il avait les clés? Est-ce qu'il aurait besoin d'attendre de frapper? Le problème c'est ça. On a fermé les portes et Jésus est obligé de venir frapper. Beaucoup ont peur de sa présence. Alléluia. Lisons Exode chapitre 20, verset 18 à 19. Exode chapitre 20, verset 18 au verset 19. Exode chapitre 20, verset 18 au verset 19. Exode chapitre 20, verset 18 au verset 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Alléluia. 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 Alléluia.
Regardez, le peuple d'Israël était terrifié par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Nous, on ne peut pas s'approcher là-bas. Toi-même, Moïse, va pour nous. Dis avec moi, va pour nous. Si tu meurs, tant mieux. Dis, c'est très malin. Tu envoies l'homme de Dieu au choc. Mais toi, tu ne veux pas aller au choc. Tu veux les miracles. Tu veux les bénédictions. Mais tu ne veux rien qui doit changer dans ta vie. Va pour nous. Et parle pour nous parce que nous, on a peur. Il y a des gens ici, il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas abandonner parce qu'ils ont peur. Ils se disent, si j'abandonne ça, je vais devenir quoi? Je vais faire comment? Tu te fais entretenir par un homme qui n'est pas quoi? Ton mari. Et tu veux que les hommes de Dieu prient pour toi pour qu'il y ait les miracles dans ta vie. Mais toi, tu ne veux pas arrêter ce qui n'est pas bon devant Dieu. Tu es deuxième épouse. Tu ne prends pas cette scène et ça ne te dit rien. Tu ne prends pas la communion, ça ne te dit rien. Tu viens à l'église. Quand il y a des choses, on dit non, celles qui sont dans la polygamie ne peuvent pas toucher ça. Tu es tranquille. Mais tu viens à l'église. Et tu viens à l'église et tu n'as pas la présence de Dieu. Quand est-ce que tu verras la gloire de Dieu? Quand? Dis à ton voisin, quand? Dis à ta voisine, quand est-ce que tu verras la gloire de Dieu? Tu es dans les coutumes, dans les traditions. Tu dis non, je suis le chef de famille. Je suis l'héritière. Donc s'il y a quelque chose, c'est moi qui dois faire. Je ne sais pas où. Moi, je sais que ce n'est pas bien. Tu chantes, tu danses dans les bars, dans les snack bars. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et tu dis, mais si je laisse ça, je n'ai pas un autre travailleur. Ça fait combien d'années tu es dans la maison de Dieu? Et combien d'années? Madame, tu vis dans le concubinage depuis combien d'années que tu es à l'église? Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, non, on va se mettre en règle. Mais en se mettant en règle, vous mangez le gâteau matin, midi et soir. Jésus veut venir, vous dites non. Il frappe à la porte. Vous dites, attends encore, on n'est pas encore prêt. Jésus frappe encore, attends encore un peu. Attends demain. Demain, ça devient 2 jours. 2 jours, ça devient 3 jours. 3 jours, ça devient 4 jours. Et vous êtes en train de dire à Jésus, attends un peu. Jésus dit, Coco, je vais entrer. Attends un peu. Seigneur, attends un peu encore. On est en train de s'apprêter, on va se mettre en règle. Et entre-temps, tu ne manges pas le corps de Christ, tu ne bois pas le sang de Jésus. Si tu tombes maintenant, tu vas où? La Bible appelle le concubinage l'adultère. Le concubinage, c'est l'adultère. Et non seulement vous êtes en train de faire beaucoup d'enfants dans cette condition, et vous ne pensez même pas au lendemain et au futur de ces enfants. Mais vous êtes là-dedans. Et Jésus est en train de frapper. Et vous êtes à l'église. Hein? Même pas pour dire quelqu'un dehors, quelqu'un à l'église. Quand à 22h, le monsieur dit, mais bébé, tu fais quoi de l'autre côté là-bas? Faut pousser ici. Après, tu regardes le ciel, tu dis, Seigneur, c'est mon mari. Qui t'a dit que c'est ton mari? Vous êtes marié où? Vous êtes marié où? C'est mon mari. Toi-même, tu as dit que même si ton mari est païen, qu'il demande quelque chose, il faut donner. Mais lui, c'est toi qui es plus païen que lui. Toi, tu es une païenne totale. Parce que toi, tu connais quoi? La vérité. Et tu n'es pas en train de quoi? De mettre en pratique. C'est mon mari, je vais aller où encore? On a des enfants ensemble, tout ça là. C'est que si on va se marier. Alors arrêtez de manger le gâteau. Non, vous ne voulez pas arrêter.
Vous continuez. C'est une réalité. Jésus est en train de faire Dis-moi, il est impossible d'être exposé à la présence de Dieu. D'être exposé à la présence de Dieu sans en être affecté, sans en être affecté et transformé. Quelqu'un ne peut pas être exposé à la présence de Dieu et qui va dire que cette présence de Dieu ne puisse pas l'affecter ou la transformer. Lisons Marc chapitre 9 verset 2. Mark chapter 9 verse 2. Marc chapitre 9 verset 2. Mark chapter 9 verse 2. Livre de Marc chapitre 9 verset 2. The book of Mark chapter 9 verse 2. Marc chapitre 9 verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Jésus prit avec lui Pierre. Jacques et Jean. Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant. Jésus s'est révélé à eux dans sa gloire. Eux, ils ont vu Jésus glorifié. Et Jésus a continué. Mais les autres disciples n'ont pas vu la scène que les trois apôtres ont vue. Lisons encore le cas de Moïse. Exode 34, verset 29 à 35. Exode 34, verset 29 au verset 35. Exode chapitre 34 à partir du verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage y rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Alléluia. Regardez bien. Quand Moïse est descendu de la montagne, il était comment? Il était rayonnant. Lui-même, Moïse, ne savait pas qu'il était quoi? Je parle à quelqu'un. Je parle à un homme. Je parle à une femme. La Bible dit que Jésus est parti à la montagne et il a été quoi? Transformé. Il y a eu la transfiguration. Et Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus dans la gloire. Ici, Moïse aussi, en descendant de la montagne, il était quoi? Rayonnant. Il était dans une gloire. Dis-moi, il était dans une gloire. Quand vous êtes à cette dimension, vous-même, vous ne voyez pas, mais votre entourage voit comment la gloire de Dieu est sur ta vie. Mes amis, Moïse et Jésus, Moïse et Jésus étaient des hommes de la communion de Dieu. Ce qui manque dans les églises, les hommes et les femmes de la communion. Quand vous avez une communion avec Dieu, la Bible dit que quand vous êtes dans sa présence, quand vous êtes dans sa gloire, vous êtes transfiguré. Il y a une transformation. On voit la gloire de Dieu sur vous. On voit la puissance de Dieu sur vous. On voit la bonté et la beauté de Dieu sur vous. On voit la puissance de Dieu sur vous. Vous-même, vous pouvez ne pas voir. Parce que c'est les autres qui vous voient. C'est les autres qui voient la gloire de Dieu sur vous. Ils voient la puissance de Dieu sur vous. Ils voient la lumière de Dieu sur vous. Ils voient l'onction de Dieu sur vous. Ils voient l'esprit de Dieu sur vous. Ils étaient habitués à être toujours dans la présence de Dieu. Vous voyez bien, Jésus, tous les jours que Dieu faisait, il était toujours dans la présence de Dieu. Moïse, tous les jours que Dieu faisait, il était dans la présence de Dieu. Et vous, combien de temps passez-vous dans la présence de Dieu? Il y a des gens, leur présence de Dieu là, c'est venir à l'église. Dis à ton voisin, ta présence de Dieu, j'espère que tu vas venir à l'église. La présence de Dieu, c'est pour venir à l'église. Quand la personne est venue à l'église, elle a prié là. Elle part à la maison. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège mes enfants. C'est toujours protège, protège, garde, protège-nous. Anéantis les sorciers, les marabouts, que tout ce que l'ennemi planifie contre tout. Ça veut dire que les prières sont toujours pour chercher la main
et la bénédiction de Dieu. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit en déplacement, ils cherchent dans leur prière la main et la bénédiction de Dieu et non sa face. Et c'est pour cela que Satan réussit toujours à faire tomber plusieurs. Parce qu'il voit qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes de communion. Ils n'ont pas une communion. Ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas la présence de Dieu. Non seulement ils ne sont pas dans la présence, et ils n'ont pas la présence, et ils ne peuvent voir sa gloire. Qui veut voir la gloire de Dieu? Soit dans sa présence. Soit dans sa présence et est sa présence. Et soit permanemment en communion avec lui. C'est pour ça que souvent on parle que c'est parce que vous n'avez pas une vie de prière. C'est parce que vous n'êtes pas consacré à Dieu. Souvent la personne demande, mais la vie de prière, je prie. Non, mais consacré, ça veut dire quoi? Je sais que donner ma vie à Dieu. Oui, nous tous, nous savons que nous avons donné notre vie à Dieu. Ça, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. C'est ce à quoi nous croyons. Mais dans le fond et dans la forme, ce n'est pas ça. On n'a jamais donné. Parce que tu donnes et tu reprends. Tu reprends pourquoi? Tu reprends pourquoi? Si nous avons donné notre vie à Dieu, laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous transporter par Dieu. Marchons avec lui. N'ayons pas peur. Mes amis, on vient à l'église, on vient entendre la voix de Dieu parce que Dieu a un message pour son église. Mais après que nous avons reçu le message et que l'homme de Dieu a prié pour nous, maintenant commence nous-mêmes notre recherche personnelle de la face de Dieu, de la présence de Dieu. Parce que pour que nous expérimentons la gloire de Dieu, ce n'est plus la prière de l'intermédiaire. C'est notre prière personnelle. C'est notre expérience personnelle. C'est notre relation personnelle. C'est notre vie avec Dieu. C'est notre communion personnelle avec Dieu. Le pasteur n'interfère plus là-dedans. Le prophète n'interfère plus là-dedans. Il a prié pour ma guérison. Il a prié pour ma délivrance. Il m'a baptisé. Il m'a marié. Il a prié pour que j'aie le Saint-Esprit. Maintenant, c'est moi qui dois développer une relation avec Dieu. Dis à ton voisin, quand tu te maries à la mairie, que le maire a célébré ton mariage. Il y a eu un jour encore que le maire s'est interféré dans ton mariage. Tu ne vois plus le maire jusqu'à ta mort. On est d'accord? Mais dis à ton voisin, pourquoi depuis qu'on a fait ton mariage à l'église, ou depuis qu'on t'a mis dans les eaux du baptême, ou depuis qu'on t'a consacré, tous les jours c'est toi qui as les problèmes. Tous les jours, pasteur, je vais vous voir. Pasteur, je vais vous voir. Pasteur, je vais parler avec vous. Pasteur, j'ai telle situation. Pasteur, j'ai telle situation. Tu as une bouche, parle avec Dieu. Tu as des mains, lève vers Dieu. Tu as la Bible. Prie, cherche sa face. Entre dans sa communion. Vis des expériences avec lui. Laisse que Dieu te parle. Let God speak to you. Il y a trop de fainéants spirituels. There's so much spiritual weak people in here. Qui ne veulent absolument quoi? Rien faire. Who do not want to do anything. Et qui veulent que les pasteurs fassent tout. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs sont devenus des zombies spirituels. Many pastors have become spiritual rich. Des zombies. Spiritual rich. Or ghosts. Ils se font vénérer. Ils se font adorer. Et ils pensent que le fait que les gens viennent toujours, qu'ils ont prié, ils pensent qu'ils sont devenus trop forts. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de bâtir des chrétiens charnels, des vauriens spirituels, qui ne connaissent et qui ne savent même pas prier. Ils connaissent la vie privée de tous les membres de l'église. J'ai quoi à voir avec ta vie privée? Ça ne m'intéresse pas. Tu dois porter ta vie au devant de sa parole.
faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Vous avez une bouche, vous avez des mains, vous avez la Bible. Parlez avec Dieu. Cherchez sa face. Interrogez-le. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je suis ton enfant. C'est pour cela que Job dit, j'avais entendu parler. J'avais entendu quoi? Parler de Dieu. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Dis, ne reste pas comme Job dans son début. Dis à ton voisin, ne reste pas comme Job dans son début. Non, il y a un pasteur, il prêche bien, il prie bien. Et toi alors? Il prêche bien, il prie bien. Mais toi, depuis que tu participes, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? S'il prêche bien, prie bien, ça va t'affecter. Ça va te contaminer. Donc ça veut dire que à part de toi aussi, tu dois être une personne qui fait quoi? Qui prie bien et qui prêche bien. Parce que tu as appris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'homme de Dieu dit? Mes amis, ces deux passages de Marc et d'Exode nous montrent combien être dans la présence de Dieu, peut sérieusement impacter notre vie. Dis avec moi, comme le sel affecte tout ce qui est en contact avec lui, la présence de Dieu en fait de même. Cette présence de Dieu affecte, contamine, influe, impacte la vie de ceux qui entrent en contact avec cette présence. Dieu veut que sa gloire soit manifestée dans notre vie. Dis Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Lisons Ésaïe 60 verset 1 à 2. Ésaïe 60 verset 1 à 2. Écoutez bien et suivez bien ce message de ce jour. Ésaïe 60 verset 1 au verset 2. Ésaïe chapitre 60 verset 1 au verset 2. Lève-toi, sois éclairé. Je n'ai pas entendu. Lève-toi. Plus fort, plus fort, plus fort. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Dis Seigneur, que ta gloire apparaisse sur ma vie. Dis Seigneur, lève-toi sur ma vie. Dis Seigneur, éclaire-moi. Reprends encore ce passage. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Mes amis, reprenons tous ensemble. Lève-toi. Répétez. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Merci. Lève-toi. Sois quoi? Éclairé. Car ta lumière arrive. C'est le temps de la gloire de Dieu. Mes amis, ça fait des années que vous êtes à l'église. Ça fait des années que vous priez. Le temps est venu maintenant que vous je n'ai pas entendu que vous car la lumière hey. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière, on continue. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Hey. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Encore et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mes amis, dis à ton voisin, dis voisin. Dis mon frère en Christ. Ma soeur en Christ. Si c'est ton chéri, dis chéri. Si c'est ta femme, dis bébé. Ou amour. Dis lève-toi.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est le temps où la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait des années vous priez. Ça fait des années vous faites beaucoup de choses. Le temps de Dieu est arrivé que Dieu vous glorifie maintenant. Le temps de Dieu est arrivé que le monde entier voie ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Le temps de Dieu est arrivé que les gens comprennent que vous êtes appelés maintenant à un temps de gloire. Dis Seigneur, glorifie-moi. Je n'ai pas entendu Seigneur, glorifie-moi. Ah, Seigneur, glorifie-moi. Je vais entendre un homme dire Seigneur, glorifie-moi. Je vais entendre une femme dire Seigneur, glorifie-moi. Je vais entendre une maman dire Seigneur, glorifie-moi. Parce que ça fait trop longtemps qu'on se moquait de toi. La première moquerie, c'est quoi? Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Je n'ai pas entendu. Dis-moi, depuis que tu vas à l'église, dis, depuis que tu pars à l'église, depuis que tu pars à l'église, qu'est-ce que tu as déjà eu? Depuis que tu pars à l'église, tu es devenu quoi? Regarde-toi, regarde, ton argent est fini. Regarde, tu n'as rien, tu marches à pied, tu es devenu maigre, tu n'as plus rien à manger. Regarde, tu n'as même pas construit. Regarde, regarde. Hey, le temps est venu que tu te lèves. Je veux des gens fâchés, je veux des hommes fâchés, je veux des hommes révoltés. Ça suffit. Dis à ton voisin, ça suffit. Dis à ta voisine, ça suffit. Les gens doivent arrêter de se moquer. Les gens doivent arrêter de parler. Les gens doivent arrêter de t'indexer. Les gens doivent arrêter de te pointer. L'heure est arrivée. Ton temps est arrivé. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. Le monde doit savoir que ton Dieu n'est pas mort. Le monde doit savoir que ton Dieu n'est pas mort. Le monde doit savoir que ton Dieu n'est pas fini. Ton Dieu est réel. C'est pas un Dieu dans la bouche. C'est pas un Dieu où on parle. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui opère. Dis à ton voisin, lève-toi. Ah, je n'ai pas entendu. Dis, lève-toi. Je dis à un homme, lève-toi. Je dis à une femme, lève-toi. Ça veut dire, dis à ton voisin, il y a des gens qui sont arrivés à l'église et qui ont trouvé des places et ils sont confortablement quoi? Assis. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu à l'église pour gagner une chaise. Ah, tu n'es pas venu à l'église pour gagner une chaise. Tu fais quoi avec la chaise? Tu fais quoi avec la chaise? C'est pas la chaise que tu es venu. Tu peux venir à l'église et quand le père prêche, tu restes même debout. Tu peux venir à l'église et quand le père prêche, tu restes debout. Tu peux venir à l'église et quand le père prêche, tu restes debout. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Mes amis, tu dois te lever. Tu es trop assis depuis des années. Tu es trop assis. Tu es assis. Car ta lumière. Car ta lumière. Chaque fois que tu viens à l'église, prends tes trucs. Tu viens à l'église. Ouais. Seigneur, mon Dieu. Après, tu salues le voisin. Et oui, il est. Ma soeur, ça va? Ouais. Et la famille? J'espère qu'aujourd'hui, là, avec la prière, là, ça va aller. Il y a trop. Et tu es assis. Tu attends. Tu attends le culte. Après, quand quelqu'un me pense, c'est pas papa et Timmy qui va faire la prière aujourd'hui. Oh. Ouais. Ah. Vraiment, on va faire comment? Levez-vous. Levez-vous, on va prier. Levez-vous, on va prier. Levez les mains. Je pensais que c'est papa qui allait faire la prière aujourd'hui. Dis, papa, il est déjà levé. Sa lumière est arrivée. La gloire de Dieu est venue. Il a saisi la gloire. Qu'est-ce que toi tu fais? Dis, quand la prière finit, c'est là où il y a la vérité. Dis à ton voisin, quand la prière finit, c'est là où il y a la vérité. Parce que chacun doit rentrer à la maison. Et quand tu rentres à la maison, après l'église, qu'est-ce qui a changé?
Le pasteur, lui, il va partir chez lui. The pastor will go back home. Il va aller manger. He will go Il va aller se reposer. He will go and rest. Lui, il a fini son travail. He's over with his own job. Mais toi, but you, ton travail ne fait que commencer. Your job is just starting. Parce que tu es venu à l'église pour recevoir les messages, la parole, la puissance, pour que tu sois debout. Parce que tu as des défis, tu as des challenges. Dis à ton voisin, ne t'assois plus à l'église. Je ne parle pas de l'assise physique. Je parle de l'assise quoi? Spirituelle. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Vous venez à l'église, vous êtes assis, vous attendez, vous attendez. Vous attendez qui? Et vous attendez quoi? Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Faut bouger. Regardez bien, on vient de finir un séminaire sur les aigles. Et on comprend. Et nous allons dans une autre dimension. Où Dieu dit, le temps est venu qu'il nous glorifie. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle à vivre sa gloire sur la terre, dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous appelle à vivre sa gloire sur la terre, dans tous les domaines de notre vie. Dis Amen. Je dis à quelqu'un, dans tous les domaines de ta vie, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Dis, je vais vivre la gloire de Dieu. Dis, je vais vivre la gloire de Dieu. Je refuse le néant. Dis, je refuse le néant. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais vivre la puissance de Dieu. Je vais vivre la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mes amis, pour clôturer cette deuxième partie, pour aller à la dernière partie. Avant d'aller à la dernière partie, retenez une chose. L'histoire de l'église a démontré que tout réveil spirituel se prépare dans la présence de Dieu. Il ne peut pas avoir de réveil spirituel sans la présence de Dieu. Tout réveil spirituel se prépare dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un a la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Quand quelqu'un a la présence de Dieu, sa vie ne peut plus être la même chose. Sa compréhension ne peut plus être la même chose. C'est parce que beaucoup n'ont pas encore la présence de Dieu que les gens sont restés encore assis. Mais maintenant, plus personne ne va rester assis. Dis-moi, l'une des choses importantes à faire pour qu'il y ait ce réveil, pour que cette gloire éclate dans votre vie, c'est qu'on vous enseigne la dimension de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Dis Seigneur, enseigne-moi la dimension de la gloire de Dieu. Enseigne-moi la dimension de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu qui va bientôt éclater dans les églises de Jésus-Christ, qu'elle éclate dans ma vie. Dis que la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Que la dimension de la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Dis, oh Dieu, que la dimension de la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Éclate dans ma vie. Éclate dans ma vie. Donc il y a quelque chose qui doit se passer. Pour que cela éclate, tu dois quitter les frontières que tu t'es fixées. Les limites que toi-même tu as mises. Tu dois quitter ces limites. Mes amis, pour que la gloire de Dieu éclate dans la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, pars de la maison de ton père, de la maison de ta mère, dans le pays que je te montrerai. Et tant qu'Abraham n'obéissait pas, tant qu'Abraham n'avait pas obéi à cette voix, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu ne pouvait pas éclater. Mes amis, Gédéon, la Bible dit, les ennemis, quelqu'un m'entend, un homme m'entend, une femme m'entend, je suis en train de prêcher, je suis en train de parler de la part de Dieu. Gédéon, tout le peuple, ses parents, tous
étaient cachés dans la maison. Mais la Bible dit, Gédéon a été courageux. Il est sorti. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de sa zone où il a mis ses frontières. Personne n'était sorti à cette époque. Il était le seul dehors. Et Dieu a envoyé un ange. Je n'ai pas entendu. Dieu a envoyé un ange. Je n'ai pas entendu. Dieu a envoyé un ange. Dis à ton voisin, il y a un ange qui a envoyé de la part de Dieu. Cet ange attend que tu sortes. Après moi, cet ange attend que tu sortes. Cet ange attend que tu sortes de ta zone de confort. Tant que tu es dans la maison, la gloire de Dieu ne peut pas éclater. Quand Gédéon est sorti, la Bible dit que l'ange est venu et l'ange s'est assis. Quand l'ange est assis, il dit vaillant héros. Et Gédéon dit quoi? Où sont les prodiges que nos parents nous ont racontés? Il dit c'est toi qui vas délivrer Israël de la main de Madian. Il dit avec quoi? Je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et l'ange dit, va avec la force que tu as. Dit, il y a quelque chose en toi. Vous savez, le problème se trouve où? La chose qui est en vous, vous l'exprimez mal. Et vous l'exprimez en dehors de la présence de Dieu. C'est pour cela que vous avez l'impression que vous vous battez, que vous faites tout et que les choses ne vont pas comme vous voulez. Parce que vous ne le faites pas dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose en vous. Sors de tes limites. Dis à ton voisin, tu t'es enfermé. Je n'ai pas entendu. Toi-même, tu t'empêches à toi-même de sourire, de rire et d'être heureux. Parce que tu allais te mettre dans des endroits où tu t'es enfermé. Et tant que tu ne sors pas de là où toi-même tu es rentré, la gloire de Dieu ne peut pas éclater. La lumière de Dieu qui arrive ne peut pas t'atteindre parce que tu n'es pas au rendez-vous. La lumière elle est déjà venue, mais tu n'es pas au rendez-vous, tu es en retard. Mes amis, quand Gédéon est sorti, nez à nez, l'ange est venu justement. Et l'ange l'a vu. Vaillant héros, brave soldat, courageux. Voici l'homme que Dieu cherche. Voici l'homme que Dieu cherche. Comme dit toujours, qui ne risque rien à rien. Tu es là, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. C'est ce qu'il t'a dit. Le Seigneur me connaît. Et qui a dit qu'il ne te connaît pas? Il connaît que tu es un fainéant. Il connaît que tu es un dormeur. Il connaît que tu es un paresseux. Il connaît que tu es un peureux. Il connaît que tu as peur du diable. Il connaît que tu as peur des sorciers. Il connaît que tu as peur d'oser. Tu les regardes. Affronte-les. Combat-les. Lève-toi. Ta lumière arrive. Christ va t'éclairer. Et la gloire se lève. Ta lumière arrive. Et cela nous conduit au troisième et dernier point du message de ce jour. Donc j'ai titré les 4 dimensions de la gloire de Dieu.